Bonjour, nous allons aujourd'hui vous montrer comment réaliser une couronne sous appareil, c'est-à-dire sous un crochet. On choisit le numéro de la dent, mode couronne, construction biogénérique, choix du matériau, Vivadent pour nous, en presse, nous validons, nous sommes tout en vert, nous allons passer maintenant à l'empreinte. Nous nettoyons la caméra. Ici, il y a 2-3 tâches, mais on va faire avec. Réalisation de l'empreinte dans le catalogue mandibulaire. Positionnement de la caméra. Voilà, on est parti. Nous allons prendre les dents numéro 47, 46, le secteur édenté qui sera comblé par l'appareil, la dent numéro 44 où nous avons réalisé une taille prévue pour la CFAO, un axe d'empreinte optique parfaitement perpendiculaire à l'axe de la préparation. Nous prenons également les dents sur le devant de façon à avoir une modélisation de l'arcade un peu plus complète. Les empreintes sont bonnes sans problème. Le poudrage est ici excellent. Voilà, nous avons l'affichage des différentes empreintes en bas dans le catalogue. Et vous allez voir, c'est là où nous faisons une manipulation très importante. Nous allons prendre en fait l'empreinte de la dent numéro 47 que nous allons copier dans l'empreinte biocopie, alors que nous travaillons en fait en biogénérique. Mais avec la version 4, à tout moment, on peut faire cet exercice-là. Comme nous avons transféré l'empreinte de la 47 dans la biocopie, elle apparaît avant même que nous fassions l'empreinte avec l'appareil en place. Cette procédure permet de gagner un temps fou au niveau de la corrélation des fichiers pour l'ordinateur. L'appareil est en place, nous faisons les empreintes. Automatiquement, il va faire la corrélation et vous allez voir comment ça se passe. Donc, nous avons commencé par la 47, 46, l'appareil au niveau de la 45, la 44 qui est taillée, qui, bien évidemment, par rapport au taquet occlusal, serait impossible à travailler sans avoir des ombres créées par l'appui occlusal. D'où l'intérêt de notre méthode. Voilà, maintenant l'empreinte globale avec l'appareil est réalisée. Nous avons immédiatement une superposition qui se crée de l'appareil sur la première modélisation, comme on le voit ici en grisé. La modélisation se construit avec une sélection des empreintes. Le CEREC élimine tous les artefacts. L'intérêt de déplacer l'empreinte est surtout un gain de temps énorme dans le travail du soft. Un gain de temps, une précision et une assurance qualité énorme. Cette vidéo, vous allez voir, a été volontairement ralentie pour permettre de vous donner des explications. Nous avons fait cette vidéo sans aucun montage, en temps réel, 5 minutes, même un peu moins. Donc, modélisation. Ici, nous allons déterminer les contours de la préparation. Maintenant, nous voyons les contours.
Zone mésiale où on hésite un petit peu, on la trace rapidement. En fait, on s'aperçoit qu'on s'est un petit peu trompé. On va utiliser le mode brillance afin de déterminer plus aisément le contour. Pourtant, la taille semble très bonne, mais vous voyez, quelquefois on hésite un petit peu, on oriente, on regarde si toutes les limites sont convenables. Vérification de tous les axes. Voilà, ça marche. On corrige un petit peu. Effectivement, on s'était trompé. Ça continue, ça marche. Voilà. Alors, une fois qu'on a fini de faire la détermination du contour, ce qui va être très très important, c'est l'axe d'introduction. Vous allez voir que là, on vérifie de façon à être vraiment avec un axe d'introduction parfait et qui soit en concordance avec l'axe de taille et l'axe d'empreinte optique, déterminant pour la réussite de la modélisation. Voilà, la dent se crée. Je vous rappelle qu'on est en mode ralenti, votre cerveau va sûrement un petit peu plus vite que ça, surtout quand on lui donne de bons éléments. Voilà, la dent est quasiment finie. Voilà, on l'oriente dans tous les sens pour voir comment ça se passe, si tout va bien. C'est le cas, elle semble très belle. Là maintenant, nous ouvrons le catalogue Biocopie et nous pourrons faire la superposition sur l'empreinte mandibulaire de l'appareil. Nous allons vérifier, mais spontanément, grâce à nos axes d'empreinte qui sont rigoureusement les mêmes en mandibulaire et en biocopie, nous avons une modélisation qui est parfaite. La couronne est parfaitement adaptée au contour des crochets, tant lingual, occlusal que vestibulaire. Ensuite, comme nous n'avons pas de retouche, nous passons à la pré-visualisation de l'usinage. À bientôt et bon CEREC!